À 95 ans, elle a déjà passé le mois dernier une nuit à l'hôpital. On en parle avec notre invité spécialiste de la monarchie britannique. Bonjour Kevin Guillot et merci d'être en Bonjour. direct avec nous sur France Info. La reine Elisabeth II qui donc doit prolonger son repos. Son état de santé est-il inquiétant? Alors, ça inquiète forcément, parce que, comme vous l'avez dit, elle a passé une nuit à l'hôpital le mois dernier, pour des raisons qui restent encore très obscures. On ne sait pas forcément pourquoi elle a été hospitalisée. Elle a été mise au repos par ses médecins depuis maintenant plusieurs semaines. Et la seule entorse qu'elle voulait faire à ce repos, c'était cette cérémonie du souvenir auquel elle apporte beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui est donc chef de l'État. En tant que chef de l'État, elle est chef des armées britanniques. Et en plus, elle a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la dernière chef d'État encore vivante aujourd'hui qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une femme très attachée à l'armée et donc forcément au souvenir des soldats britanniques et du Commonwealth tombés pour leur patrie. Elle a toujours été là pour cette cérémonie en bientôt 70 ans de règne. La seule chose qui a changé depuis, c'est qu'entre 1952 et 2017, c'était elle qui posait la gerbe de coquelicot, alors que depuis 2017, c'est son héritier, et elle assiste à la cérémonie depuis le balcon du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est une femme qui est très attachée à cette cérémonie. Elle voulait vraiment, du coup, être présente, mais donc le fait qu'elle ne puisse pas, parce qu'il y a un autre problème de santé, ça inquiète forcément encore beaucoup plus les Britanniques aujourd'hui. Oui, c'est pas la première fois effectivement qu'elle nous donne quelques frayeurs. Elisabeth II à 95 ans. Comment expliquer sa popularité? Dès qu'on voit une image d'elle, Elisabeth au volant, Elisabeth toute vert vêtue, Elisabeth à la campagne, comment expliquer cet attachement des Britanniques en 2021 à la famille royale et précisément à la reine? Rendez-vous compte, c'est une femme euh, qui a dévoué toute sa vie pour son pays, pour sa couronne. Elle est sur le trône depuis 1952. Aujourd'hui, la majorité des personnes qui sont vivantes aujourd'hui sont nées sous sa couronne. On n'a connu qu'Élisabeth II depuis. Donc forcément, elle fait partie d'un paysage commun qu'on a sur toute la planète. Donc c'est pour ça qu'elle est populaire au-delà du Royaume-Uni. On sait très bien que elle, bah, enfin, elle vit sa vie pour la couronne. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment mis ses problèmes personnels de côté pour servir son pays avant tout. Donc Alors c'est vous, pour ça qu'elle est populaire avant tout. C'est parce qu'on aime cette femme qui a dévoué toute sa vie pour son pays. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous l'avez suivi, la COP26 vient de s'achever à Glasgow. Justement, la reine avait estimé que les dirigeants parlaient beaucoup, mais n'agissaient pas beaucoup. Le prince Charles a, lui, toujours été perçu comme un prince vert. Le prince William a critiqué les milliardaires et leur tourisme spatial alors qu'ils ne s'engagent pas pour le climat. Est-ce que cette cause du climat, c'est vraiment une cause à laquelle la famille royale est fidèle? Ah oui, elle est très fidèle à cette cause. Alors d'abord, la reine ne porte aucun jugement politique normalement, parce qu'elle doit être neutre politiquement pour fédérer tous les Britanniques autour de sa personne et elle ne prenne pas pour ou contre une question. Mais là, la question écologique est à part. On sait très bien qu'il faut qu'on agisse pour que le monde soit vivable encore dans quelques années. Donc du coup, ils se prennent on va dire qu'elle se prend euh, enfin, elle se permet du coup, pardon, de parler de cette manière-là pour cette cause-là. Donc, la famille royale est là pour ouvrir les questions sur l'écologie beaucoup plus que le Premier ministre qui du coup, bah, va du coup essayer de faire des alliances avec les autres pays, alors que le Royaume-Uni, enfin, la famille royale, pardon, est là pour fédérer tous les Britanniques autour de cette question. En plus, le prince Philippe est quelqu'un qui avait été très engagé pour l'écologie toute sa vie. Il a donné cette fibre écologique au prince Charles, qu'il a légué. Le prince Charles en a fait son, son, son combat favori. Et il a légué aussi ce combat à son fils, le prince William. Donc ce sont trois personnes qui ont été toujours pour la défense de l'écologie. Et aujourd'hui, le prince Philippe n'est pas là, mais le flambeau est repris par Elisabeth II, qui lui a rendu aussi hommage pendant son discours à la COP26. Oui, merci beaucoup Kevin Guillot. Vous êtes donc spécialiste de la monarchie britannique, fondateur du site internet monarchiebritannique.com. Merci encore d'avoir été avec nous sur France Info.